matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain, pas besoin froncer les sourcils, pas besoin crisper. Merci Seigneur. Dans ta bonté, dans ton amour, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta majesté, ta royauté. Nous bénissons, Seigneur, cette journée d'aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu es là. Tu es parmi ton peuple. Tu es parmi tes enfants, ô Dieu que nous sommes. Seigneur, que ton nom soit élevé. À travers ton serviteur que je suis, Seigneur, tu puisses utiliser la bouche de ton instrument que je suis. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons, j'ai intitulé la croissance. La croissance, le message d'aujourd'hui. Et bien aimé, le Seigneur veut que son peuple puisse croître. Le Seigneur veut que son peuple puisse grandir. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants restent de bébés. Mais Dieu veut que nous croissions, que nous grandissions. Alléluia. Mais bien aimé, ça c'est le souci de tout parent. Il veut voir ses enfants grandir. Mais bien aimé, dans la maison, si tu ne grandis pas, c'est le souci du parent. Le Seigneur veut que ses enfants puissent grandir. Dans la maison, nos parents, étant parents, je veux voir nos enfants grandir. Et cela fait plaisir aux parents, comme toi et moi aujourd'hui. Dieu, ton créateur, qui est ton papa, qui est ton Dieu, il veut te voir grandir. Il veut te voir croître. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, les gens qui voulaient suivre Jésus, Jésus-Christ voyait que ces personnes-là ne voulaient pas, ne grandissaient pas. Le Seigneur les a même appelés race de vipères. Le Seigneur dit race de vipères. Il y a des fois le Seigneur parlait, il disait des choses qui pouvaient te choquer. Mais c'est pour ton bien, pour tester ta foi, pour voir si tu grandis réellement. Il y a des fois le Seigneur disait des choses fortes aux disciples. Et il voulait voir comment ils allaient réagir. Il voulait voir vraiment s'ils étaient mûrs, ou ils étaient grands, ou ils avaient la foi. S'ils avaient vraiment la foi. Alléluia. Jésus leur dit, race de vipères. Et il y en a des disciples qui ont dit, qui nous, race de vipères? Nous. Alléluia. Et tu vas voir si on va encore te suivre. Oh, mes bien-aimés, tu veux abandonner Dieu pour aller où? Tu veux abandonner Dieu pour aller où? Pour servir qui? Pour servir qui? Mais Dieu, quand il te voit grandir, et ça lui fait plaisir. Il y a nos anciens, ils ont fait des bêtises. Ils ont tué des prophètes. Ils ont tué des pasteurs, des prédicateurs. Ils
Ils ont fait d'eux tout ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que toi, étant enfant de ces personnes-là, que Dieu t'a appelé, est-ce que tu as déjà condamné leurs actes, les actes qu'ils avaient commis? Ces actes-là, vous les avez déjà condamnés. Vous avez déjà pris un engagement devant le Créateur, votre Dieu qui vous a appelé, pour dénoncer ces choses-là. Alléluia. Le Seigneur a dit aux pharisiens, vous voulez me suivre? Il leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Le tombeau blanchi, mes bien-aimés, c'est-à-dire, au dehors d'eux, ils étaient blancs. Mais à l'intérieur, il y avait des rapines. Mais bien aimé, s'il y a des rapines, à l'intérieur de toi, c'est sale, ou c'est noir, ou il y a des murmures, comment veux-tu que le Seigneur puisse te faire croître? Comment veux-tu que le Seigneur puisse te faire croître, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, nous devons savoir, c'est le Seigneur Dieu qui fait croître une personne. Qui fait croître. C'est lui qui te fait grandir, c'est lui qui t'élève. Moi, j'arrose. Moi, je ne suis qu'un instrument qui est en train d'arroser. C'est-à-dire, je suis en train de libérer la parole de Dieu. Mais c'est à toi maintenant. C'est le Seigneur Dieu et c'est lui qui fait croître. Alléluia. Le Seigneur Dieu, c'est lui qui fait croître. Mais bien aimé, Dieu veut que tu puisses croître. Et que tu ne restes plus un bébé, un enfant. Le Seigneur veut te voir grandir. Mais bien aimé, nous allons prendre la parole de Dieu. Vous êtes les tombeaux blanchis, a dit le Seigneur. On va prendre la parole de Dieu dans Matthieu 23. Je lirai à partir de verset 29. À 36. Ma fille Grâce, tu as trouvé la page. Matthieu 23. Chapitre 23. À partir de verset 29 à 36. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites parce que vous baptisez les tombeaux, les prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites. Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Alléluia. Je relis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Alléluia. Mais bien aimés, là le Seigneur leur faisait comprendre. Et c'est eux-mêmes qui s'accusaient qu'ils étaient le fils de ces personnes qui ont tué les prophètes. Qui ont tué les prophètes. Et qui ont fait mal aux serviteurs de Dieu que le Seigneur a envoyé pour libérer sa parole. Mais bien aimés, quand les parents ont fait ces choses, toi, si tu ne t'es pas repenti, comment veux-tu que tu puisses croître? Parce que ces choses-là, cet esprit-là, mes bien-aimés, s'attache en toi. Et t'empêchera aussi d'y avancer vers le Seigneur. Et c'est là le Seigneur a appelé le fils de ceux qui ont
tuaient les prophètes, il les a appelés des hypocrites. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur les a appelés les hypocrites parce qu'ils ont dit, si nous étions dans ce temps-là, nous n'aurions pas fait ce que nos parents ont fait. Donc là, il reconnaît qu'ils étaient les fils de ces personnes qui ont commis cette abomination. Et bien aimé, mais le Seigneur veut que tu puisses te détacher de ces choses pour que toi tu puisses croître. Le Seigneur veut que tu puisses te détacher de ces choses pour que tu puisses grandir. Parce que cette tâche-là est encore dans ta vie. C'est quoi cette tâche qui te bloque, qui t'empêche de grandir? Quelle est cette chose-là, mes bien-aimés? Parce que tu es arrosé à chaque fois. Tu reçois la parole de Dieu à chaque fois. Mais tu n'arrives pas à grandir. Mais quelle est cette chose-là qui t'empêche de grandir? Oh, mes bien-aimés, le Seigneur te voit grand. Le Seigneur te voit grand. Mais il veut que tu enlèves quelque chose qui est en toi. Des fois, toi-même, tu le sais. Des fois, tu ne le sais pas. Demande à Dieu pour que tu puisses croître. Parce que le Seigneur veut que tu puisses grandir. Le Seigneur veut que tu puisses grandir, mes bien-aimés. Le Seigneur est là. Il te regarde. Écoute la parole de Dieu. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Mais bien aimé, c'est-à-dire ces enfants-là reconnaissaient que leurs parents ont tué des prophètes. Et quand ces parents-là ont fait ces choses, mais bien aimé, quelle est cette tâche-là, quelle est cette malédiction-là qui descend et qui est la parole de Dieu qui descend de 2e, 3e, 4e, 5e génération, 6e, si ça continue. Mais toi, qu'est-ce que tes parents ont fait? Qu'est-ce que toi-même tu fais? Le murmure, mes bien-aimés. Le murmure, mes bien-aimés, Dieu le déteste. Mes bien-aimés, quand tu es dans le murmure, sache-le que Dieu ne te fera pas grandir. Tu ne grandiras pas. Si tu es dans le murmure, mes bien-aimés, tu ne grandiras pas. Dieu ne te fera pas grandir quand tu es dans le murmure. Quand tu es dans l'abomination, sache-le que Dieu ne te fera pas grandir. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? Qu'est-ce qui empêche le croissement dans ta vie? Tu le sais. Tu le sais toi-même, comme tu es là, tu le sais. Si tu le sais, mes bien-aimés, commence à dénoncer ça. Commence à changer. Commence à se repentir. Parce que le Dieu que nous prions, il veut que son peuple puisse grandir. Il veut un changement, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, le Seigneur était cru, mes bien-aimés. Ça, c'est le langage de l'évangile, mes bien-aimés. C'est pour cela que le Seigneur, il parlait franc. Le Seigneur veut te parler franc. Aujourd'hui encore, je veux te parler franc. Parce que Dieu veut que tu puisses changer. Dieu veut que tu changes. Le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi Satan. Mais ce n'était pas à Pierre qui disait, mais à l'esprit qui animait Pierre. Parce que ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais l'esprit qui était à Pierre. Mais bien aimé, quel est cet esprit-là qui te pousse à murmurer? Quel est cet esprit-là qui est encore en toi, qui te réclame chaque jour pour t'amener à l'abomination, pour qui t'empêche de croître et de grandir? C'est quoi cet esprit-là? C'est quoi ces choses, mes bien-aimés?
Et c'est pour cela que le Seigneur était cru. Et il parlait cru à ses disciples, aux pharisiens, aux scribes. Alléluia. A fait grâce. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Alléluia. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Alléluia. Le Seigneur les a dit même, race de vipères. Il parlait à ces gens, il leur disait, race de vipères. Parce que le Seigneur voyait en eux le venin qui avaient leurs parents. Et les enfants aussi en avaient. Le Seigneur veut une transformation en toi. Le Seigneur veut t'opérer. Le Seigneur veut se révéler en toi. Le Seigneur veut te faire un canal, l'instrument par lequel lui veut agir. Mais le Seigneur est là. Il attend et dit, mais moi je ne peux pas habiter dans une maison qui est sale. Vous faites de ma maison. Le Seigneur a dit, vous faites de ma maison les cavernes de voleurs, les cavernes de je ne sais pas de quoi, de murmures, des insultes, des colères. Oh, mes bien-aimés, ce jour-là, le Seigneur a fait le fouet. Il a dit, vous faites de ma maison de mon Père un marché. Vous voulez tout vendre. Vous faites des choses abominables dans la maison de mon Père. Mais bien aimé, la maison de son Père, c'est toi. C'est toi qui es la maison de Dieu. C'est toi qui es le temple de Dieu. Ce temple-là, Dieu veut le bâtir. Je bâtirai mon église. Les portes des morts, des séjours des morts ne pourront point sur cette maison, sur mon église. Mais bien aimé, Pierre, il n'était rien du tout. C'était un pécheur. Le Seigneur l'a pris là où il était. Le Seigneur a commencé à bâtir Pierre. Il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais bien aimé, le Seigneur veut bâtir son église en toi. Il commence à bâtir pierre sur pierre sur pierre dans ta vie. Il a dit à Pierre, Pierre, les portes des morts, des séjours des morts, ne pourront point sur toi. Ça veut dire, mes bien-aimés, les ténèbres n'auront aucun pouvoir sur toi. Les ténèbres n'auront aucun pouvoir sur toi, mes bien-aimés. Le monde n'aura aucun pouvoir sur toi, si ce n'est que toi-même tu leur laisses cette occasion. Alléluia. Si ce n'est que toi-même tu leur laisses cette occasion. Il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais bien aimé, vous savez, il a ramassé Pierre de rien du tout. Pierre, on l'a ramassé de rien du tout. Mais bien aimé, tous les disciples qui étaient avec Jésus, Jésus les a ramassés où ils étaient. Il les a pris là où il les a pris, mes bien-aimés. Nous lisons la parole de Dieu. Mais le Seigneur a commencé à bâtir, les enseigner. Mais bien aimés, les disciples là, mes bien aimés, les apôtres, le Seigneur lui-même les a arrosés. Et c'est lui-même qui les a fait croître. Mes bien aimés, et aussi quand ils recevaient la parole, mes bien aimés, ils le recevaient, mais ils ne comprenaient pas des choses de foi. Mais il a fallu que le Seigneur le fasse croître. Moi, arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître. C'est le Seigneur qui le fortifie. Et ces personnages-là, mes bien-aimés, ils étaient devenus des guerriers. Comme le Seigneur, mes bien-aimés, il veut que tu sois guerrier. Ils ont reçu des délivrances. Le Seigneur les a opérés, les a délivrés. Oh mes bien-aimés, le Seigneur veut que tu puisses croître. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis en train de parler sur la croissance.
Mes bien-aimés, quand tu es dans le murmure, mes bien-aimés, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas croître, mes bien-aimés. Quand tu es dans l'abomination, tu es encore dans le monde, mes bien-aimés, tu ne pourras pas croître, tu ne pourras pas grandir. Mes bien-aimés, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Ce jour-là, le Seigneur a dit aux disciples, allez deux par deux, allez prêcher ma parole. Et quand ils étaient partis, ils ont commencé à faire la mission. C'est-à-dire, le Seigneur voyait en eux ce qu'ils ont reçu, ils étaient capables maintenant de libérer cette parole. Et ils sont allés faire la mission. À leur retour, ils ont dit, mais Seigneur, mais les démons nous ont été soumis. Alléluia. Mais comment ils sont rentrés dans la joie? À ce jour-là, mes bien-aimés, je suis sûr que ce jour-là, ils comprenaient que Dieu était avec eux. Amen. Mais le Seigneur, il a dit, mais je voyais Satan comment il tombait. Mais bien aimé, parce que l'Esprit de Dieu ne le quittait pas, était toujours avec eux. Comme toi aujourd'hui, mes bien-aimés, quand tu fais la mission de Christ, mes bien-aimés, le yeux de Dieu est sur toi. Amen. Le yeux de Dieu est sur toi. Amen. La protection de Dieu est sur toi. Mais bien aimés, les disciples, ils ont dit, Seigneur, les démons nous ont soumis. Le Seigneur leur a dit, mais je voyais comment Satan est tombé. Satan est tombé tout le temps. Satan, mais bien aimé, au nom de Jésus, mais bien aimé, Satan est tombé, ses genoux tombés tout le temps. Il n'est rien devant toi. Mais bien aimé, c'est toi-même, tu leur donnes cette autorité-là, ce pouvoir-là sur toi. Oh, mais bien aimé, Dieu n'attend que tu puisses simplement grandir. Et il a dit, réjouissez-vous que vos noms sont inscrits au ciel. Réjouissez-vous surtout sur ça. Mais nous sommes là, mais nous devons apprendre à chasser ces esprits-là. Nous devons apprendre à chasser ces esprits-là. Parce que ces choses-là, mes bien-aimés, tourmentent et t'empêchera même des fois de croître. T'empêchera même de grandir. Il veut t'empêcher de grandir. Il veut t'empêcher de servir Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Mais bien aimé, tu vois, le Seigneur a dit, il a dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué le prophète. Mais bien aimé, parce qu'ils étaient le fils de ceux qui ont tué le prophète. Mais bien aimé, cette malédiction-là les pourchassait tout le temps. Ces choses-là, mes bien-aimés, le pourchassaient tout le temps. Il devait s'en débarrasser et demander et se repentir, demander pardon à Dieu. Alléluia. Vous témoignez que vous êtes le fils de ces gens-là. Mais bien aimé, comment Dieu pourrait t'utiliser quand tu es le fils de ces gens-là et de ceux qui ont tué les prophètes, de ceux qui continuent à murmurer, de tous ceux qui continuent à murmurer contre Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre l'église de Dieu, à combattre l'église de Dieu. Et tu veux combattre l'église de Dieu, mais tu combats Dieu lui-même. Tu veux combattre les serviteurs de Dieu pour qu'ils ne prêchent pas la parole de Dieu, qu'ils puissent mourir. Oui, mais bien aimé, tu es en train de combattre Dieu. C'est lui qu'on appelle Saul et qu'on a appelé à l'apôtre Paul. Le jour où il allait faire du mal au peuple de Dieu. Mais bien aimé, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Il était tombé par terre. Il a entendu une voix qu'il appelle Saul, Saul, Saul. Il a dit, qui es-tu, mon Seigneur? Il a dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu es en train de combattre. Mais bien aimé, il ne combattait pas Christ en chair comme ça, mais parce qu'il combattait ceux qui ont reçu Christ dans leur vie. Mais bien aimé, quand tu combats un serviteur de Dieu, et tu combats un enfant de Dieu, tu es en train de combattre, pas cet homme, mais tu es en train de combattre Dieu lui-même. Et tu auras affaire à Dieu. Alléluia.
tu auras affaire à Dieu. Tu ne combats pas une personne, mais tu es en train de combattre Dieu. Mais bien aimé, quand tu combats Dieu, sache-le que tu as déjà échoué, avant même que tu commences. Avant même que tu commences, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous témoignez contre vous-même. Et quand il parlait ainsi, Jésus leur parlait ainsi, ils ne pouvaient pas croître. Parce qu'il y avait quelque chose qui les empêchait de croître. Alléluia. Quelles sont ces choses-là qui t'empêchent de croître? Quelles sont ces choses-là qui t'empêchent d'avancer dans le chemin du Seigneur? Le Seigneur est en train de t'appeler. Mais quelles sont ces choses-là que tu dois enlever dans ta vie? C'est quoi cette chose-là que tu dois ôter dans ta personne? Toi-même, des fois, tu le sais. Tu dois ôter ça. Tu dois enlever ça. Le Seigneur veut que tu puisses l'enlever. Le Seigneur veut faire de toi son instrument. Le Seigneur veut agir, opérer dans ta vie. Le Seigneur veut te faire grandir et que tu sois son instrument et que tu fasses la mission qu'il t'a confiée. Mais quelles sont ces choses-là qui t'empêchent? Alléluia. Tu dis, je prie, pas de réponse. Je ne grandis pas, j'ai envie de faire ceci, mais je n'arrive pas. J'ai envie de faire cela, je n'arrive pas. Mais pose-toi la question. Alléluia. Continue, ma fille, grâce. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zachari, fils de Barachi que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Mes bien-aimés, tout cela que les parents ont fait, des grands-parents, retombera sur la génération. C'est pour cela, mes bien-aimés, je dis à chaque fois, la repentance, c'est quelque chose qui est primordial. La délivrance dans la vie des enfants de Dieu, c'est quelque chose qui est primordial. Tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. C'est quelque chose qui est très important. Tu risques de tomber quelque part. Tu risques de tomber quelque part. Parce que ces choses-là qui ont été faites, te réclamera. Te réclamera, mes bien-aimés. Ça va te réclamer. Et ces choses-là, quand ça te réclame, Dieu, c'est un Dieu juste. Si tu ne t'es pas repenti dans ça, mes bien-aimés, ces choses-là vont te réclamer et tu vas tomber là-dessus. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là, mes bien-aimés, vont te réclamer. Dieu te veut que tu sois mature, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu veut que tu sois mature. Alléluia. Si quelque chose t'empêche de grandir, tu dois dire à ton Dieu, et quelque chose que tu avais fait et que tu continues à faire, et que ça a été fait, tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne le ferai plus. Délivre-moi, Seigneur, parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à sortir de ces choses. Seigneur, délivre-moi de ces choses. Le Seigneur est juste et fidèle pour te pardonner, pour te libérer. Il y a des fois, tu demandes pardon ainsi et ça demande une prière d'autorité de délivrance pour que Dieu lui-même puisse briser ses chaînes,
Parce qu'il y a des fois, ces chaînes-là viennent de loin. Et c'est là où nous venons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est-à-dire, de génération en génération, ça va descendre. Et ça retombera. Et il y a des fois, c'est pour cela que nous voyons des fois des choses qui se passent dans la famille. Vous vous posez la question, mais parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose. Et ces choses-là continuent à retomber sur de génération en génération. Et si ces choses-là n'est pas coupées, et ces choses-là continuera à faire ce qu'il a à faire. Alléluia. 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 Le Seigneur, ton Dieu, a envie que tu puisses grandir, que tu aies une transformation. Et que cela, mes bien-aimés, Dieu veut que tu grandisses. Que tu sors, mes bien-aimés, de cette situation que tu es. De la situation que tu es là maintenant. Dieu veut que tu puisses grandir. Et que tu ne restes plus bébé. Mes bien-aimés, les bébés, ils boivent le biberon. Mais le Seigneur veut que tu puisses commencer à manger la viande. Tu puisses manger, je ne sais pas, les kwanga. Alléluia. Des choses dures. Pour que tu changes. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu grandisses, mes bien-aimés. La maturité, mes bien-aimés. Alléluia. La croissance qu'on appelle la maturité, mes bien-aimés. Dieu ne veut plus que tu restes le gaillard zéro. Ça veut dire un grand qui est zéro, rien du tout. Dieu veut que tu sois mature. Dieu ne veut pas que tu restes un gaillard zéro, mes bien-aimés. Un grand par la taille, mais rien en toi. Oh, mes bien-aimés, Dieu veut que tu changes. Alléluia. Un gaillard zéro, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui fait des choses qui ne correspondent pas à son âge. C'est ce qu'on appelle gaillard zéro. Donc un grand zéro. Alléluia. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que son église que tu es ne grandisse pas simplement par la taille, mes bien-aimés, ou soit par le nombre, mes bien-aimés, mais c'est par la maturité. Dieu veut que tu sois mature. Dieu veut que toi, tu sois mature. L'église, ce n'est pas le bâtiment là, mes bien-aimés, mais c'est toi et moi. Que les gens qui viendront ici, qui voient que ce peuple-là est mature. Le peuple de Dieu là est mature. Tu peux rester avec une personne, lui prêcher la parole de Dieu, l'exhorter, l'enseigner la parole de Dieu. Il voit en toi ton comportement, la façon dont tu te comportes, mes bien-aimés. Et il voit en toi la façon dont tu parles. Il voit que tu es mature. La maturité, mes bien-aimés. Dieu veut que tu sois mature. Mes bien-aimés, vous savez, comme je disais tout à l'heure, si un enfant ne grandit pas, c'est un souci des parents. Si un enfant ne veut pas grandir, c'est un souci des parents. Ah, je ne sais pas, si ton enfant ne grandit pas par son comportement, mes bien-aimés, si tu n'en as pas de soucis, c'est que tu n'es pas vraiment un parent. Un parent, un enfant qui a 20 ans, 25 ans, il se comporte comme un enfant de 8 ans. C'est un souci. Tu diras non, il y a un problème. Nous sommes presque des parents, ils sont ici. Mais bien aimé, tu diras non, ça c'est un problème. Ça deviendra un souci pour toi. Tu dis mais pourquoi il ne grandit pas? Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Pourquoi il ne grandit pas? Oh mes bien-aimés, c'est pareil à l'église. C'est pareil notre Dieu, mes bien-aimés. Le Dieu que nous prions, il veut que tu puisses grandir. Alléluia. Mes bien-aimés, le Dieu que nous prions, il veut que tu
puisses grandir. Parce que c'est toi qui tiens la clé de ta vie, mes bien-aimés. C'est toi qui tiens la clé de ta vie. La clé de ta vie, mes bien-aimés, personne ne le tient. Le Seigneur a dit, Pierre, je te donne la clé. Mes bien-aimés, la clé là, mes bien-aimés, tu es Pierre aujourd'hui parce que tu as Christ en toi. Tu as Christ en toi, mes bien-aimés. Tu as la clé de ta vie. Tu peux ouvrir ta porte à toi aussi, à toi-même. À celui qui tu ouvres. Mais si tu ouvres pour toi-même, mes bien-aimés, personne ne pourra le fermer. C'est toi qui détiens la clé de ta vie. Mes bien-aimés, tu peux tout avoir, la grande taille, beau, belle. Alléluia. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'es pas mature, tu as un grand problème. Tu peux tout avoir. Beau, tout. La richesse, tout. Mais si tu ne grandis pas et tu te comportes comme un enfant, tu as un grand problème, un sérieux problème. Un sérieux problème. Un sérieux problème, mes bien-aimés. Tu as un sérieux problème. Ce problème-là, il faut que ça soit résolu, mes bien-aimés. Le problème de l'homme, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme lui-même. Le problème de l'homme, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. Tu dois résoudre le problème là. Qui t'empêche. Tu peux avoir cette apparence là, mes bien-aimés. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin, mes bien-aimés, de la délivrance. Et que tant que tu n'as pas encore eu cette délivrance, mes bien-aimés, et ces choses-là te réclamera toujours et t'empêchera de croître. T'empêchera, il veut toujours t'empêcher de grandir. Spirituellement, mes bien-aimés, tu es malade et tu es mourant. Dieu veut que tu puisses croître dans le chemin du salut qui t'a appelé. Même moi, ça me fera plaisir. Même moi qui suis votre pasteur, quand je vois les enfants de Dieu en train de grandir, moi, ça me fait plaisir. Et quand ça me fait plaisir, et ça fait plaisir à Dieu. Et je veux que le peuple de Dieu puisse grandir. Je ne veux pas voir les enfants de Dieu rester toujours des bébés. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, l'église de Dieu ne grandit pas. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des bébés spirituels. Nous avons affaire à des bébés spirituels. Mais bien aimé, Dieu est en train de parler à son peuple aujourd'hui. Il veut conseiller ses enfants. Dieu ne veut pas que vous restiez de bébés spirituels. Dieu ne veut pas que vous restiez de bébés spirituels. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu veut que nous grandissons. Alléluia. Parce que les enfants, s'ils ne grandissent pas, même dans la maison, ils deviennent une charge pour les parents. Ils deviennent une charge. Oh, mes bien-aimés, Dieu veut que tu puisses grandir. Dieu veut que tu puisses grandir. Dieu ne veut pas que tu deviennes charge. J'aurais besoin aussi de m'asseoir, comme je disais la dernière fois, de m'asseoir et que vous êtes là en train de prêcher la parole de Dieu et que je suis là, on m'oublie même. Je ne m'asserai même pas devant, mais ces jours-là, vous ne me verrez pas. Je me mettrai derrière, même au milieu, que personne ne me voit. On se posera, où est le pasteur, où est le pasteur, où est le pasteur? Et pasteur, il n'est pas là. Oublie-moi aujourd'hui. Même si vous m'appelez. Alléluia, Ernestine. Alléluia. Je ne viendrai pas. Elvis, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Même si tu me cherches.
Alléluia. Je ne viendrai pas, je vais me cacher. Si on commence à trop m'embêter, je sors. Je vous laisse. Alléluia. Mes bien-aimés, Dieu veut que vous grandissiez. C'est vous qui devez apprendre à s'occuper des autres. À ceux qui vont venir, ce ne sera pas toujours le pasteur. Non. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. Si tu te vois dans cette parole et que cette parole t'a parlé, commence à parler à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, moi j'ai envie de grandir. Seigneur, vois ces choses qui m'empêchaient de grandir et de te servir. Seigneur, je veux que tu me pardonnes. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je vais croître. Je vais te servir. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur veut que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu puisses lui parler. Au nom de Jésus, parle, mes bien-aimés, à ton Dieu. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés, ne sois pas timide. Je n'entends pas vos voix, mes bien-aimés. Ne sois pas timide, mes bien-aimés. Parle à ton Dieu. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils.